Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient. Cette semaine, nous recevons une invitée pas piquée des verres. Nous recevons une intervieweuse bien connue ici au Québec. D'ailleurs, je suis extrêmement intimidé de devoir l'interviewer moi-même. Je reçois cette semaine nul autre que Penelope McQuaid. Bonjour Martin, c'est Penelope McQuaid. Écoute, on a reçu ton invitation à l'agence et je suis pas mal dans le jus, moi, à ce moment-ci de l'année, mois de mars, le talk show s'en vient dans à peu près un mois, en fait, ouais, un mois, pas mal exactement. Puis je finis ma saison à la radio d'ici Musique en même temps, puis je suis en train de tourner un documentaire aussi pour Télé-Québec. Puis là, tu vois, cette semaine, j'anime une soirée bénéfice pour le Centre des femmes de Montréal. Puis il y a mon travail avec la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur. Fait que pour toutes ces raisons-là, mais surtout parce que mon agent, il veut pas que j'aille à ton émission. Il va falloir qu'on passe notre tour parce que. Mais honnêtement, ça me ferait de la peine que tu le prennes personnel parce que c'est juste ton travail. Ça n'a rien à voir avec toi, là. C'est juste une question de ton travail, là. Puis c'est ça, mon agent, il veut pas. Fait que, mais j'aurais fait un trou, là, dans mon horaire, même avec tout ça, mais ça, il veut pas. À une prochaine, ok? Peut-être qu'on va se croiser à l'épicerie ou au dépanneur ou à la SAC. Peut-être plus de chance à la SAC. Ok, bye. Eh bien, Penelope McQuaid, qui malheureusement ne peut pas être avec nous pour des raisons de gérant, qui dit que son gérant ne veut pas qu'elle vienne me rencontrer pour une entrevue de fond. Visiblement, apparemment aussi, il est très occupé, ce que j'ai pu comprendre dans son message, et elle me demande aussi de ne pas le prendre personnel là, dans son message. Eh bien, c'est très difficile de ne pas le prendre personnel. Parce que, c'est ça. C'est juste moi. Le show complet, c'est juste moi. Fait que, si tu viens pas, la seule raison pourquoi tu viens pas, c'est parce que c'est à cause de moi. Donc alors, comme le souhaite Pénélope dans son message, eh bien, elle souhaite qu'on se rencontre à l'épicerie ou à la SAQ. Elle dit que c'est probablement plus plausible que je la croise à la SAQ. Alors, même si elle n'est pas là, Penelope McQuaid nous apprend des choses sur elle. Attention, scoop! Penelope McQuaid a apparemment un gros problème d'alcool. Vous l'aurez appris ici même, à Martin s'entretient. Alors, je vais quand même faire l'entrevue, car moi j'ai d'autres affaires à faire là, dans la journée, fait que je vais y aller. Penelope McQuaid, vous êtes née le 24 novembre 1970. Ça veut dire que vous avez 29 ans. Je sais parler aux femmes. Alors, maintenant que je vous ai amadoué, j'ai appris, lors de mes recherches, que vous êtes né à Québec, mais que malheureusement, vous aviez grandi à Toronto. Oui, ça peut être facile de grandir dans une ville comme Toronto, qui a la réputation d'être extrêmement plate. Alors, j'imagine que vous avez pris l'habitude de vous coucher tôt, et c'est sûrement pas là que vous avez pris l'habitude là, de boire de l'alcool. Par la suite, vous êtes revenu au Québec, où vous avez étudié à l'Université du Québec à Montréal en journalisme. Et donc ça,
Le fait que vous ayez étudié à l'UQAM et que vous ayez réussi, eh bien, c'est, comme on pourrait dire, un beau message d'espoir à tous les gens qui étudient au cégep de l'UQAM. Hein? Eh bien, c'est... il y a moyen de réussir lorsqu'on étudie à l'UQAM. Fouh, ça donne beaucoup d'espoir là, à tous les gens de l'UQAM qui nous écoutent. Vous êtes la fille du très connu animateur de télévision Winston McQuaid, qui, pour les plus vieux, là, l'ont connu animer toutes sortes d'émissions de télévision à la télévision, ainsi que même la soirée du hockey, qu'on pouvait regarder là, jusqu'à 2004, le hockey à la télévision. Depuis cette triste époque, malheureusement, les gens qui ont pu le câble, c'est terminé pour eux autres, le hockey à la télévision. Hein? Maintenant, vous devez vous payer le câble, les pauvres, si vous voulez regarder le hockey. Maintenant, vous devez malheureusement écouter le hockey à la radio, si vous n'avez pas le câble, parce que, si vous n'avez pas le câble, vous vivez automatiquement en 1939. Pour les gens qui sont plus jeunes, qui nous écoutent, on sait que énormément de jeunes qui nous écoutent, environ 39% des gens qui nous écoutent ont moins de 20 ans, c'est-à-dire 8 personnes. Pour ces gens-là qui ne connaissent pas Winston McQuaid, qui n'ont pas connu M. McQuaid à la télévision, eh bien, sachez que vous pouvez le voir dans les publicités depuis quelques années, les publicités de une affaire de lunettes, là. Ça s'appelle Grèche. Voyons, tabarnak. Greffe Escaf. Où M. McQuaid nous apprend que si t'as 100 ans, eh bien, tu peux avoir des lunettes gratuites. Ah, c'est ça qui est ça. Par la suite, après vos études là, à l'UQAM, vous avez entamé votre carrière de télévision. Principalement, comme je l'ai dit, là, à la télévision d'abord, vous avez animé des trucs comme... non, au début, vous animiez pas. Vous étiez chroniqueuse, télévision, chroniqueuse culturelle et ces choses-là, pour des émissions telles que Service compris à Radio-Québec, qui est une émission extrêmement populaire sur laquelle je n'ai réussi à mettre la main aucun détail. Alors voilà, ça donne une bonne idée là, de l'ampleur du programme télévisuel. Vous savez, ensuite, on a pu vous voir à des émissions telles que Blablabla ou on a pu vous voir aussi à Automag, à TVA, Automag que vous faisiez en français et en anglais, qui était une émission qui faisiez dans les deux langues. Et puis, j'ai appris, cette émission-là m'a appris que, apparemment, vous aviez une passion pour l'automobile. Alors, je n'étais pas au courant. Vous l'aurez appris ici même, à Martin s'entretient. Ma question est la suivante. Êtes-vous la même personne que José Godet? Non, malheureusement, parce que Mme McQuaid n'est pas avec nous. On ne pourra pas savoir la réponse, mais ça aurait été écœurant que là, Mme McQuaid fasse « Oui, je suis la même personne que José Godet a été ça depuis les 20 dernières années. » Puis là, elle enlève son masque, puis là, on se rend compte que José Godet puis Penelope McQuaid, c'est la même personne. Wow, ça aurait été écœurant. Un scoop incroyable que vous auriez pu avoir ici. Et ce même à Martin s'entretient, malheureusement. Il n'en est rien. On n'a aucune réponse à nos questions. Par la suite, vous avez continué à être présente partout là, à la télévision. On a pu vous voir là, au Bon Dimanche, à Salut Bonjour, hein, où vous avez commencé comme chroniqueuse culturelle et par la suite, vous avez même animé le Salut Bonjour Week-end. Ça veut dire que vous avez fait l'aller-retour Montréal-Québec très très souvent. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez
de la nouvelle arrêt, le Madrid 2.0. C'est-tu mieux? C'est-tu moins pire? Êtes-vous déçu qu'il n'y ait plus de poutine dans le réchaud qui traînasse depuis toute la journée? Les dinosaures, les aimiez-vous avant, les aimiez-vous plus après? Est-ce que vous vous ennuyez du gros Bigfoot rose? Tant de questions primordiales que malheureusement, nous n'avons pas de réponse. Par la suite, on a pu vous voir à l'émission Star System, où vous animiez avec votre bon ami Herbie Moreau. Herbie Moreau, qui, selon mes recherchistes, aussi appelé moi, on a pu vous êtes Herbie Moreau, qui est le frère de Sylvie Moreau. J'en ai la certitude. On a pu vous voir là, sur différents tapis rouges à travers le monde à faire des entrevues avec énormément de stars internationales là, à l'émission Star System, comme je le disais, animée avec Herbie Moreau. Mais faut pas que les gens se confondent. Vous étiez une animatrice sérieuse, que vous n'étiez pas vous, là, l'animatrice que Ben Affleck s'est assis sur vous, là. En fait, que vous vous êtes assis sur Ben Affleck, puis là, Ben Affleck, il vous a taponné. Oh, j'ai raté. Que Ben Affleck, il vous a parlé, vous a taponné partout, là, la poitrine, puis là, c'est super malaisant parce que tout le monde pensait que vous aviez comme couché ensemble ou que vous aviez. En tout cas, il y avait du sexe dans l'air, mais c'était pas vous, ça. Faut pas que les gens se confondent avec vous. Peut-être avez-vous déjà interviewé Ben Affleck, mais c'était vraiment là, dans un contexte là, plus professionnel et moins sexuel. J'ai dit sexuel là, à mon émission de podcast. Alors, de toute façon, c'est pas très très drôle, c'est pas bien grave parce que souvent une émission de podcast c'est comme une émission de radio, mais personne n'écoute. Par la suite, on a pu vous voir animer la 16e soirée des prix Jutra, la 17e soirée des prix Jutra et la 18e gala du cinéma québécois, qui c'était la première année, mais étrangement, on était quand même à sa 18e édition. C'est parce que le gala a changé de nom, parce qu'on s'est rendu compte que le trophée était pas fin. Par la suite, maintenant, et comme vous nous l'avez laissé sous-entendre dans votre message, maintenant vous animez une émission qui s'intitule Les Échangistes. Absolument rien à voir avec le club Orage qui a défrayé la manchette au cours des dernières années où des gens allaient faire le sexe avec d'autres personnes. En tout cas, tout le monde connaît ça. Donc, les échangistes reviennent encore cette année, malgré que vous avez changé de producteur, de compagnie de production, là, parce que on s'est rendu compte que le producteur était pas fin. Ben, il était peut-être trop fin. En tout cas, vous comprenez. On a pu vous voir ici également de longues séquences de votre carrière là, à la radio, où vous avez commencé votre premier engagement radiophonique, c'était à CKAC. Eh bien, malheureusement, ça trahit votre âge. Et puis, ce qui est fantastique, lorsque vous êtes à la radio, ben, c'est que les gens, ben, ils vous collissent bien la paix avec vos coupes de cheveux. Étrangement, les gens ont beaucoup à cœur là, vos cheveux et vos coupes de cheveux. Alors, lorsque vous êtes à la radio, ben, au moins, il vous crée patience avec ça. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur Twitter, vous avez 119 000 abonnés. Ça, c'est énorme. Surtout si on prend pour acquis qu'il n'y a pas tant de monde que ça au Québec. D'ailleurs, sur vos plateformes de réseaux sociaux, vous indiquez toujours dans votre présentation que vous chaussez du 38. Je n'y connais pas énormément là, en grandeur de souliers pour femmes. Par contre, je dois admettre que moi, je chausse du 10 pour hommes. Et puis, donc, si vous chaussez du 38, vous avez vraiment des très, très, très grands pieds. C'est sans doute pour ça que vous êtes toujours cadré là, de la taille en montant pour pas qu'on voie là, vos ridicules souliers de clown. Par la suite, oui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a pu voir au cours des dernières années, surtout en fait cet automne, au mois de décembre, vous avez fait un message très touchant où vous faisiez un dernier adieu à votre compagnon.
Je m'excuse, je deviens émotif lorsqu'on parle de ça. C'est parce que vous avez perdu votre chat. Votre chat qui s'appelait Fish. C'était un sphinx. Pas le sphinx là, en Égypte, c'était une sorte la sorte de chat, les sphinx. Puis là, ça me rend très triste là, que vous ayez perdu votre chat. Parce que moi, j'aime ça, les chats. Mais j'aime pas les chats. J'aime pas les chats qui ont pas de poils. J'aime pas ça, les sphinx. Ça m'écoeure. J'ai l'impression qu'ils sont faits en scrotum. En tout cas, voilà. C'est ça, là. Aussi, j'aimerais souligner que vous avez fait en 2010, pardon. Vous avez fait La Petite Séduction, l'émission avec Danny Turcotte. Vous avez été reçu par la ville de Knowlton. Donc, c'était en 2010. Donc, vous venez tout juste de finir de manger là, toutes vos tartes au sucre et vos tartes aux pommes. J'espère que vous les avez fait congeler parce que doivent plus être très fraîches. J'ai été également très très surpris d'apprendre lors de mes recherches que vous aimiez pas ça magasiner. Bien, j'ai été très très surpris. J'ai appris ça là, parce que maintenant, vous faites affaire avec la styliste Olivia Leblanc, qui a fait vos styles là, à votre émission à Radio-Canada durant l'été. Eh bien, c'est grâce à elle là, si les gens s'astinent sur les réseaux sociaux pour savoir si votre linge avait de l'allure ou bien si ça n'avait pas de sens. Moi, je vous dirais... on s'entorche. Habillez-vous donc comme vous voulez. Alors, wow! C'est tout le temps que nous avions, malheureusement, pour s'entretenir avec Penelope McQuaid, une animatrice qui elle se décrit elle-même comme étant une animatrice amusante, décontractée et un brin baveuse. Eh bien, j'ai pour m'en dire que vous avez été plutôt tranquille. Aujourd'hui, je vous ai pas trouvé baveuse du tout. Eh bien, je vous invite la semaine prochaine à nous revenir, car nous aurons un autre invité qui sera avec nous en studio cette fois pour une autre émission de Martin s'entretient. La semaine prochaine, lundi à midi.